On l'a fait déjà, on a fait cette première saison. On peut être fiers de nous, de tout ce parcours-là en si peu de temps, en une petite année. Et puis on est fiers de la patte qu'on a apportée à ce lieu. Finalement, on est très bien ici. Je suis Émilie Fontaine. Je suis Patrice Hirsoal, nous avons créé la ferme de Launay. À 40 ans les Marais. Nous sommes originaires de Picardie et auparavant j'ai été bibliothécaire de formation et ensuite j'ai occupé un poste d'archiviste à la ville de Compiègne dans l'Oise. Moi j'ai toujours été technicien de maintenance, j'ai vadrouillé dans pas mal de sociétés avant de rentrer chez Aubard, qui est la société dans laquelle je suis depuis 7 ans. C'était un vieux rêve de tenir des gîtes depuis plusieurs années. C'était vraiment quelque chose qu'on ne pensait peut-être même pas atteindre un jour. C'était vraiment quelque chose dont on avait parlé pendant plus d'une dizaine d'années. Et le confinement nous a amené à réfléchir sur ce projet, en fait, vraiment le mûrir. Et la première étape, ça a été la demande de mutation de Patrice, puisque c'était un projet assez conséquent, qui amène de la folie aussi dans le fait d'entreprendre, mais il fallait aussi se laisser un filet de sécurité pour notre famille, pour notre couple, pour notre avenir. Donc voilà, en demandant la mutation et en voyant son acceptation, ça a lancé en fait le point de départ et notre arrivée en Normandie. Et ça a été des mois de recherche de biens. Il fallait déjà trouver la maison personnelle qui nous corresponde, mais avec le potentiel business. Parce que nous, on voulait un même lieu. Donc, comme on le sait, c'est déjà pas simple de se trouver une propre maison, mais là, il fallait que tout se combine. On a visité à peu près 20-25 biens avant de trouver celui de la ferme. En arrivant ici, on a eu la surprise de découvrir la possibilité d'exploitation, parce que c'était pas du tout dans l'annonce. La ferme est composée de 3 gîtes, 2 gîtes de 6 personnes, un gîte de 12, et à côté de ça, on a 3 chambres d'hôtes. Tout ça sur une superficie de 9000 m². L'autre surprise, en fait, en découvrant la ferme, c'est qu'elle avait fait partie du débarquement aux premières heures des parachutages. En fait, elle a été attaquée par les parachutistes américains, parce que les Allemands s'étaient retranchés sur la ferme. Le côté historique de la ferme a fait aussi que pour moi ça a été un coup de cœur. Et Patrice a été mis en contact avec BGE Normandie. Et j'ai eu la chance de tomber sur Maud Grasso. Elle nous a donné toutes les clés en fait, pour mieux vendre notre projet, pour mieux s'armer aussi face aux interlocuteurs qu'on pouvait rencontrer. Et donc on est parti défendre notre projet aux banques en mai 2021. Voilà, tout de suite, on est tombé sur des interlocuteurs qui nous disaient non, mais c'est pas la bonne période, on sort du Covid, etc. Économiquement, le tourisme n'est pas là. Et on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, c'est fini, voilà, on l'a assez défendu, c'était déjà beaucoup d'énergie, etc. On a vraiment une baisse de morale. Et encore là, Maud Grasso de BGE qui nous a remobilisés, qui nous a dit « Je suis sûre qu'il y a des possibilités pour vous, on va retourner au charbon ». Et là, cette fois, on s'est tourné vers des banques régionales. Et enfin, on a été soutenu par une banque et ça a pu avancer en fait. Et il nous fallait une enveloppe de 630 000 € pour acquérir le bien, plus les frais de notaire. Donc ça, on a apporté avec notre apport personnel. Plus un prêt travaux derrière aussi. Donc on a eu les clés de la ferme en octobre 2021 et on a commencé les travaux mi-décembre. On pensait les avoir finis pour, on va dire, février. Finalement, ça s'est avéré plus long que prévu. Et donc du coup, on a ouvert que mi-mai. On voulait démarrer plus tôt pour se mettre tranquillement le pied à l'étrier, prendre nos marques. Et finalement, on a démarré plein pot en fait la saison. En étant complet pour les festivités des commémorations du débarquement. Et on a enchaîné avec les vacanciers de juillet et août. C'est Émilie qui gère quasiment toute la ferme. Moi, je suis là quand soit je travaille pas ou le soir après le boulot, je suis là pour l'aider à faire ce qui reste. Parce que clairement, je gère beaucoup au quotidien, etc. Mais il faut aussi que je sois soutenue. Il a toute sa place en plus de son activité professionnelle de salarié. Ça a été une super belle saison, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On est 2 ans après Covid, on est le premier été sans restriction. Il a été annoncé plus de 20% de tourisme sur la région. Clairement, pour nous lancer sur cette première saison, c'était très bénéfique pour nous. Par contre, voilà, ça a été intense, ça a fait vraiment de très belles journées, bien complètes, bien remplies. Et voilà, on est content. Les projets futurs, c'est d'aménager les extérieurs pour que les gens soient encore plus chez eux en fait. Et le gros objectif, c'est 2024, c'est les 80 ans du débarquement. Des gros anniversaires comme ça va être le dernier avec des vétérans, donc ça va être une année très importante pour nous.
À côté de ça, il y a un projet aussi à venir sur 40 ans qui s'appelle Hommage aux héros, en fait, qui va arriver en 2025, qui est un théâtre ambulant, qui va avoir une capacité d'accueil de 600 000 personnes sur la saison. Donc ce projet qui est à venir va avoir forcément un impact sur le calendrier de la ferme au niveau des réservations. Je me sens complètement à ma place. J'ai le sentiment d'avoir été faite pour ça. Mais ça m'a même été écrit dans un livre d'or par un voyageur au cours de la saison. Et c'est vraiment hyper gratifiant.